qui est fort. On reprend. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est Dieu qui est fort. Oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. Oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. Oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. Très digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Tu voulais, il retire l'indigence. Dieu est digne de confiance. Tu voulais, il retire l'indigence. Oh, nous pouvons compter sur lui. Je crois fermement que c'est l'Éternel qui est ma force. Oh, nous pouvons compter sur lui. Je crois fermement que c'est l'Éternel qui est ma force. C'est Dieu qui est fort. Oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. Oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. Il est fort, il est fort, il est fort. C'est Dieu qui est fort. Le pauvre des fidèles, il est fort. C'est Dieu qui est fort. Oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. Oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. Oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Tu fais, il retire l'indigence. Dieu est digne de confiance. Tu fais, il retire l'indigence. Dieu est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Tu fais, il retire l'indigence. Dieu est digne de confiance. Tu fais, il retire l'indigence. Nous pouvons compter sur lui. Je crois fermement que c'est l'Éternel qui est ma force. Oh, nous pouvons compter sur lui. Je crois fermement que c'est l'Éternel qui est ma force. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. C'est Dieu qui est fort. Oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. Oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. Oh, oh, alléluia. On est fiers du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever ce soir? C'est Dieu qui est Est-ce que tu crois que tu es fort ce soir? C'est Dieu On qui y est va. fort. Oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. Oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. Oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. Tu es digne de confiance. Dieu est digne de confiance. Ah, Il fouillait, il retire la tu diligence. es digne. Il est digne. Digne de confiance. Hey, tu voulais, il retire. Oh, oh, Nous pouvons compter sur lui. Je crois fermement que c'est l'Éternel qui est ma force. oh, Nous pouvons compter sur lui. Je crois fermement que c'est l'Éternel qui est ma force. C'est Dieu qui est fort. oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Emma, on pousse des cris de joie. On célèbre le Seigneur. On pousse des cris C'est de Dieu qui est fort. oh, oh, alléluia. C'est Dieu qui est fort. Alléluia. Permettez-moi encore de sensibiliser l'opinion, du moins vous qui êtes là ce soir, sur la question, n'est-ce pas, des sociétés ésotériques, notamment de la Rose-Croix et de la franc-maçonnerie. Je disais déjà hier, à l'entame, que lorsque vous parlez de toutes les sociétés ésotériques, en réalité, vous parlez de la même chose, parce que toutes puisent leur source dans les mêmes racines. Je veux donc éclairer un tout petit peu la lanterne de tous ceux qui sont ici ce soir. Je veux, n'est-ce pas, en m'adressant à ces pasteurs, à ces futurs consacrés, à toutes les personnes ici présentes, je veux attirer leur attention pour leur dire qu'en réalité, nous vivons dans un monde de puissance. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de puissance, un monde de pouvoir, un monde dont les pouvoirs sont de deux horizons diamétralement opposés. Un monde dont les pouvoirs, n'est-ce pas, sont en conflit et dont l'épicentre du conflit est la terre. Et naturellement l'Afrique et le Gabon en particulier pour ceux qui nous concernent. Alléluia. Il faut impérativement que tous les pasteurs,
tous ceux qui seront consacrés tout à l'heure, prennent la mesure de cette réalité spirituelle, mais encore que chaque personne ici présente, chrétien ou pas, puisse comprendre, réaliser que nous vivons dans un monde de pouvoir et qu'il y a des forces occultes qui sont mises en œuvre, en ébullition, en mouvement, en vue de gagner notre vie et assurer notre perdition pour l'éternité. Vous pouvez ne pas être informé, vous pouvez ne pas prendre toute la mesure de ce qui se passe, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des pouvoirs, des forces qui sont à l'œuvre. Et parmi ces forces, il y a la Rose-Croix et la franc-maçonnerie qui sont gouvernées par celui qu'ils appellent le grand architecte de l'univers, qui n'est autre que Satan Lucifer. Et c'est cela que je veux démontrer maintenant en quelques petites minutes. Je vais vous démontrer clairement, à partir d'un symbole maçonnique, je vais vous démontrer d'une manière technique que le grand architecte de l'univers, c'est Lucifer, c'est Satan, c'est le diable. Il faut que chaque personne ici comprenne. Il faut que les futurs consacrés, il faut que vous qui allez porter le col pastoral, symbole, n'est-ce pas, de charge de berger, il faudrait nécessairement que vous compreniez que la franc-maçonnerie et la Rose-Croix sont en réalité une question de pouvoir occulte et cela n'a rien à voir avec de l'argent, avec des voitures, avec des maisons. Les véritables enjeux de ces sociétés secrètes sont d'établir une société ouverte à Lucifer dans le monde. C'est pourquoi, permettez-moi de vous montrer en quelques minutes. On y va. Lance-nous ça. Vous connaissez tous ce symbole qu'on appelle l'étoile flamboyante ou encore le pentagramme flamboyant. C'est un symbole que vous retrouvez presque partout. Vous le retrouvez devant, n'est-ce pas, les grandes concessions. Vous le retrouvez plaqué sur, n'est-ce pas, des grandes bâtisses, des grandes maisons, sur des maisons qui appartiennent aux hauts dignitaires, aux grandes personnalités. Vous voyez ce symbole, vous le voyez à tout coin de rue, vous le voyez même dans les publicités, vous le voyez ce symbole même sur les voitures. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce symbole-là va nous donner la signature et l'identité de qui est le grand architecte de l'univers. Qu'est-ce que c'est que ce symbole? On y va. Voici dans le livre de dogmes et rituels de la haute magie, un certain Alphonse Louis Constant, de son surnom Eliphas Lévy, considéré comme le plus grand magicien du XVIIIe siècle, qui était l'inventeur du terme connu d'occultisme, Eliphas Lévy, qui était lui-même franc-maçon, initié à la loge rose. Voici ce qu'il nous apprend du pentagramme flamboyant. Il nous dit ceci. Il dit: le pentagramme exprime la domination de l'esprit sur les éléments. Et c'est par ce signe qu'on enchaîne les démons de l'air, les esprits du feu, les spectres de l'eau et les fantômes de la terre. Armés de ce signe, vous vous ferez servir par des légions d'anges et des colonnes de démons. Il poursuit en disant ceci. Avec le pentagramme, on peut forcer les esprits à apparaître en songe, soit pendant la veille, soit pendant le sommeil. C'est pourquoi vous voyez ce signe. Il y a un sens. Ils ont une façon de le placer. Ils peuvent le placer, le positionner de deux manières différentes. C'est ici la déclaration d'un franc-maçon, plus grand magicien connu au XIXe siècle, Eliphas Lévy. On y va, continuons. Lorsque le pentagramme flamboyant se présente de cette manière, avec les deux pointes en haut, il est un symbole du mal, des ténèbres, des démons, du diable. Mais lorsqu'il se présente, comme vous l'avez vu, avec une seule pointe en haut, il est le symbole du bien. C'est-à-dire, c'est le moyen d'attirer vers nous
ou de garder dans notre maison tout ce que nous considérons comme étant des esprits de bien. Toutes les maisons sur lesquelles vous voyez ce symbole, avec une tête, une étoile à 5 branches, avec une tête en haut, sachez que cette personne est un maçon qui a décidé de se faire servir par des légions d'anges et de démons. On y va. Le pentagramme élevant en l'air 2 de ses pointes représente Satan ou le bouc du sabbat. Le bouc du sabbat qu'on a montré la dernière fois, le bouc maudit de Mendes. On dit que le pentagramme, quand il a les 2 têtes levées, c'est Satan qui le représente. Et il représente le sauveur lorsqu'il élève en l'air un seul de ses rayons. Comprenez bien, il y a une subtilité. La subtilité, c'est que c'est le même symbole, c'est le même signe qui est censé avoir 2 faces différentes. C'est un concept de la magie qui voudrait que les forces soient équilibrées, qu'il y ait à la fois à côté du bien le mal. C'est pourquoi on vous parle de magie noire et de magie blanche. C'est un souci d'équilibre. C'est la même chose que vous voyez avec le damier qu'ils ont souvent dans la salle. Des cages noires et des cages blanches. C'est le souci de l'équilibre. Allons-y. Le pentagramme qu'on appelle dans les écoles gnostiques l'étoile flamboyante est le signe de la toute-puissance et de l'autocratie intellectuelle. C'est l'étoile des mages, c'est-à-dire l'étoile des magiciens. Ce symbole absolu en magie représente le bien ou le mal. Maintenant, suivez, je fais une démonstration pour vous montrer qui est le grand architecte. Il représente le bien ou le mal, l'ordre ou le désordre, l'agneau béni d'Ormuz ou de Saint-Jean, ou le bouc maudit de Mendes. C'est l'initiation ou la profanation. C'est Lucifer ou Vespère. Regardez, regardez. Ce sont les 2 opposés. Ça veut dire que, où il représente un aspect négatif, en même temps, il peut représenter un aspect positif. Mais les 2 vont ensemble avec le même symbole. Dans cette phrase, vous pouvez donc découvrir ce qu'il considère comme étant mauvais et ce qu'il considère comme étant bien. Maintenant, regardons, essayons de relire. Ce symbole absolu en magie représente le bien ou le mal. Le bien, il est clairement identifié. Le mal aussi, il est clairement identifié dans le même symbole. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais on continue. Il représente l'ordre ou le désordre. Dans cette partie, où est le bon côté et où est le mauvais côté? Le bon côté, c'est quand il représente l'ordre. Mais son mauvais côté, c'est quand il représente... Ok. Il est l'agneau béni d'Ormuz et de Saint-Jean, ou le bouc maudit de Mendes. Où est le bon côté? C'est quand il représente l'agneau béni de Saint-Jean. Et le mauvais côté, c'est quand il représente le bouc maudit de Mendes. On est d'accord? On dit, c'est l'initiation ou la profanation. Où est le bon côté? Le bon côté, c'est quand c'est l'initiation. Et le mauvais côté, c'est quand c'est la profanation. Mais ce n'est pas fini. C'est Lucifer ou Vespère. Où est le bon côté pour eux? Le bon côté, c'est quand c'est Lucifer. Parce que pour les francs-maçons et les rosicruciens, Lucifer, c'est le véritable Dieu, c'est le Dieu bon. Le Dieu des francs-maçons, c'est Lucifer. Le grand architecte de l'univers, c'est Lucifer. Or, Lucifer, pour la Bible, c'est le même qui est connu sous l'appellation de Satan, de diable, de démon, de malin, de méchant, de maudit. Donc, les francs-maçons nous enseignent que pour eux, leur concept de Lucifer n'a rien à voir avec ce que nous pensons de Lucifer. Lucifer, pour eux, c'est quelqu'un de très bien. On y va. Et vous voyez ici. Maintenant, est-ce que tu peux retourner?
Est-ce que tu peux retourner? Arrête-toi là. Arrête-toi là. Vous voyez cette lettre à l'intérieur. Vous voyez que c'est un G. Parce que j'ai séparé les tableaux. Ce G-là, vous retrouvez ce G-là souvent au milieu, soit du delta lumineux, c'est-à-dire du triangle, soit vous retrouvez ce G-là au milieu de l'étoile flamboyante. Oui ou non? Vous trouvez l'étoile à 5 branches et au milieu, il y a le G. Lorsque vous demandez aux francs-maçons, que signifie ce G? Je veux vous informer que une personne hier, après mon exposé, m'a interpellé pour me dire qu'un de ses parents est gnostique et lui a enseigné que l'étoile flamboyante que nous venons de voir, c'est le symbole de Dieu. Je dis oui, c'est le symbole de Dieu, mais pas du Dieu de la Bible tel que nous le connaissons. C'est le symbole de ce Dieu-là. Lorsque vous demandez aux francs-maçons, aux magiciens, aux rosicruciens, aux gnostiques, que signifie ce G? Ils vous disent que ce G signifie code, c'est-à-dire Dieu. C'est un mensonge. Ce G signifie principalement 3 choses. Il signifie 1, gnos, c'est-à-dire la connaissance que l'on acquiert par l'initiation et par l'intuition. 1, c'est ce que ça signifie. Deuxièmement, il signifie génération. Ça veut dire une génération qui ne peut naître, arriver dans la lumière que par l'initiation. Troisièmement, on y va, retourne maintenant à l'étoile, retourne. Voilà, c'est ce que vous voyez là. C'est ce que vous voyez, reviens. Voilà, le G que les francs-maçons, le G, c'est un maçon qui le dit. Le G que les francs-maçons placent au milieu de l'étoile flamboyante signifie yose et génération. Les 2 mots sacrés de l'ancienne Kabbale. Il veut dire aussi grand architecte qui est, on a démontré, Lucifer. Le grand architecte que vous entendez par le grand architecte, c'est Lucifer. Mais ils ne veulent pas nous le dire. C'est Lucifer. Pourquoi? Car, je vais vous faire cette démonstration, car le pentagramme de quelque côté qu'on le regarde représente un A. Vous pouvez trouver la même chose dans le livre de Papus qu'on a vu, ce que doit savoir un maître maçon, page 8. Maintenant, reviens. Arrêtez-vous là. Quand vous regardez le compas et l'équerre avec le G au milieu, est-ce que vous n'avez pas l'impression de voir un G et un A? Grand architecte. Reviens. L'étoile a une branche, a une tête en haut. Non, reviens. Ok? Reviens. Une tête. L'étoile a une tête. Reviens. Encore. Ok. Ce G-là, vous le retrouvez au centre ici, c'est ce que leur collègue vient de nous dire, qui signifie grand architecte. Pourquoi? On sait que cette étoile-là, c'est soit Lucifer pour le bien, soit Vespère pour le mal. Donc, quand c'est bien, c'est... N'est-ce pas? Maintenant, quand on met le G à l'intérieur, quand vous regardez cette étoile, quelle que soit la face où vous la prenez, elle représente la lettre. C'est pourquoi quand vous voyez cette étoile avec le G au milieu, ça fait le grand architecte qui est Lucifer. Mais c'est ça qu'ils ne veulent pas dire. C'est ça qu'ils ne veulent pas avouer. Ils veulent cacher. Parce que pour eux, nous ne sommes pas suffisamment illuminés pour supporter les vérités. Ce sont des magiciens, des adeptes de Satan. Ce sont des adorateurs de Lucifer. Et les pasteurs doivent donc comprendre qu'il y a une société secrète puissante qui s'infiltre au cœur de la société, dans tous les secteurs et tous les niveaux. Elle prend au sein du pouvoir, parce que c'est dans le pouvoir, dans l'élite, qu'il y a la décision. C'est là-bas que l'on légifère. D'où la nécessité pour nous d'avoir une église fortement représentative et qui brille à la face des hommes, pour montrer aux hommes la véritable lumière
La Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 1, les versets 1 jusqu'à 3, la Bible dit que la parole est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ce n'est pas la fausse lumière de Lucifer, mais elle est la véritable lumière, la seule qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il faut que la lumière de Dieu, la lumière véritable que représente le Christ, brille. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il faut que les futurs consacrés comprennent que leur lumière est la lumière de leur ministère, la lumière des églises qu'ils auront à charge devra briller au point de faire disparaître et ternir la lumière de Lucifer. C'est une responsabilité lourde et considérable. Je vous ai dévoilé techniquement l'identité réelle mais cachée. Derrière le grand architecte de l'univers, c'est Lucifer. Nous aurons l'occasion de revenir et d'en reparler. Nous allons toucher beaucoup d'autres symboles pour vous montrer ce qu'ils signifient en haute magie. Pour que vous compreniez que nous ne sommes pas sur un terrain de foot, nous ne sommes pas en jeu. Nous sommes en guerre. Il faut que vous qui êtes là dans l'assistance, qui n'êtes pas chrétiens, sachiez que vous êtes sur un terrain de guerre. Vous avez le choix entre vivre ou périr. Si vous ne donnez pas votre vie au Christ, vous périrez par les ténèbres. Cher pasteur, la responsabilité vous incombe. Après que nous aurons prié pour vous, nous vous aurons imposé les mains. Sachez que vous avez une lourde responsabilité. Ce n'est pas un je sais tout, sauf un jeu. Alors, je vais simplement rappeler l'officiant et que le Seigneur soit béni. Lift your hands and just worship him. He deserves the glory. He deserves the honor. Come on, worship. Open your mouth and begin to speak to him. Come on, open your mouth and let the Spirit begin to flow out of you. My heart, my mind, my soul belongs to you. My love, my life, it all belongs to you. Belongs to you. Yeah, yeah. Oh yeah, belongs to you. Come on and sing it with me. My heart, my mind, lift your voice and say it.